J'ai une question pour vous. Dans quelle mesure les prédictions astrologiques peuvent-elles être fatales? Et pourquoi les prédictions ne se réalisent pas toujours? Laissons de côté les prédictions non professionnelles, ça ne se discute même pas, hein. Tout dépend du niveau de la pleine conscience du natif. L'énergie des planètes dans la dynamique, réelle ou symbolique, doit se décharger de toutes les manières, car elle se condense. Et la direction où elle s'en ira dépend de notre pleine conscience. Et ce sont justement nos états, les ressentis, les émotions, qui sont les conducteurs. Les mots, la parole, les informations, les actions, les processus du monde extérieur se transforment en certaines sensations et ces sensations forment une certaine image du subconscient que nous lisons, que nous scannons. Et cela arrive tout le temps, perpétuellement. Nous ne le savons peut-être pas, mais cela fonctionne. Tous nos ressentis sont transférés dans le langage de symboles et vice-versa. Vous avez fait un rêve et au matin, au réveil, vous avez une impression de ce rêve et une impression que le rêve a laissé derrière lui. Une émotion, n'est-ce pas? Un sentiment agréable ou au contraire agaçant au réveil. Et si vous déchiffrez correctement ces sensations et ces symboles de votre subconscient, vous traduirez alors correctement les informations données par votre subconscient dans le langage du néocortex de Mercure. Selon Carl Gustav Jung, le cerveau reptilien incarne l'archétype du soi ou de l'intégrité. C'est ce même subconscient, le soi suprême, l'esprit suprême, qui peut avoir ses propres objectifs. Par exemple, le subconscient a décidé de nous apprendre à survivre et il nous créera des situations de crise et de tension. Au niveau de la vie quotidienne, cela peut être des manifestations très complexes et difficiles au niveau des événements. Mais du point de vue du subconscient, cela sera l'expérience dont nous avons besoin. Nous partons de l'idée que tout ce que vous ne contrôlez pas directement, nous l'appelons par le destin, l'espace, l'événement. Tous ces phénomènes sont les projections de notre subconscient. La fatalité, le subconscient, le cerveau reptilien, le soi suprême, le Dieu, l'univers, la providence, voilà la chaîne parfaite des projections. Le thème prédictif ne peut jamais contredire le thème de naissance. Par exemple, si vous avez dans le thème natal le carré Vénus-Neptune, et dans les prédictions, en ce moment, vous vivez le transit de l'opposition Neptune-Vénus, et nous nous souvenons que le carré et l'opposition sont deux aspects totalement opposés selon leurs essences. Alors de toutes les façons, le carré sera prioritaire pour nous, le carré natal. Autrement dit, sur ce transit de l'opposition de Neptune à votre Vénus natale, le travail sur le carré ne marchera pas très bien car l'opposition annulera tous vos efforts. En respectant les règles très spécifiques de l'astrologie prédictive, vous verrez que les prédictions astrologiques se révéleront à un niveau différent. Peut-être que vous n'avez pas d'indication directe de l'événement de mariage en ce moment, mais vous pouvez de l'autre côté regarder pourquoi ce genre d'événement ne va pas se former là maintenant. Regardez quoi faire pour accélérer l'événement dans ce domaine ou comment rejouer cette tendance, l'absence de la configuration du mariage, différemment, de notre côté, différemment. Au lieu de chercher à se marier à tout prix, vous mettez l'accent sur la carrière et la réalisation sociale. Ce que je veux dire, c'est qu'aucun transit ne vous dira que vous ne devez rien faire du tout. Une tendance a besoin de l'ancrage, nous l'avons dit, elle a besoin de s'accrocher à quelque chose, à déverser son énergie.
Une tendance a besoin de l'ancrage sous la forme de notre réaction à cela, entre autres. Comment allons-nous remplir cet événement? Exemple, je m'explique. Nous avons une crise au travail. La tendance du changement d'emploi a été posée. Comment allons-nous nous comporter? Allons-nous essayer de garder l'emploi à tout prix jusqu'à ce que la tendance le détruise de toutes les manières, ou allons-nous partir de ce travail de notre propre gré? Parce qu'après cela, nous obtiendrons un bien meilleur résultat, un autre emploi bien meilleur. Donc la tendance du changement de travail se manifestera avec ou sans notre participation consciente. L'ancrage peut avoir la forme d'un certain processus ou d'un événement, d'une action symbolique, mais l'énergie de la tendance sera toujours présente et elle se déversera toujours quelque part. Donc la façon dont le scénario événementiel se jouera dépend du niveau de la conscience du natif. Une tendance a besoin de l'ancrage et nous pouvons donc les ancrer, les tendances, c'est-à-dire les gérer, les contrôler. Et si nous jouons correctement la tendance, nous pouvons poser de nouvelles tendances et à corriger les tendances existantes. Nous pouvons avoir le contrôle total sur tout ce qui nous arrive. Cela peut être comparé au débit d'une rivière. Si vous nagez à contre-courant de la rivière, pendant un certain temps, cela peut se faire. Mais à un moment donné, vos forces vont affaiblir et le courant va vous emporter avec son débit. Cela s'applique surtout aux tendances des planètes supérieures. Elles créent des courants très turbulents, puissants. On peut essayer d'aller à leur rencontre. Mais la tendance continuera de nous orienter dans la direction qu'elle dicte, de toutes les manières. Quand une tendance se trouve dans la phase de l'apogée, quand l'impact de l'aspect de transit est à son maximum, alors il est clair que ce sera très difficile de renverser la tendance. Et si nous sommes au stade final de la tendance, à la fin, il sera presque impossible de l'inverser, car le flux de la nouvelle tendance est déjà formé. Au début de la tendance, et ce sont les points de correction les plus forts, nous pouvons définir de nouveaux paramètres et jouer la tendance dans le positif, dans le plus. Il existe encore un autre type de prévision pour les signes zodiaques ou des horoscopes, considérant les maisons symboliques. Par exemple, Saturne est entré en Vierge et ce signe correspond à la deuxième maison symbolique pour les lions solaires. Parce que le signe de la Vierge est le signe qui vient après le lion. Mais si votre soleil est en lion, mais votre maison 1, votre ascendant, vous l'avez dans votre thème de naissance en Scorpion, Saturne en Vierge ne sera pas dans votre maison 2. L'ingression de Saturne dans le signe de la Vierge ne correspondra pas à l'ingression de ce même Saturne dans votre maison 2. Donc c'est ce genre d'analyse qui ne reflète qu'une chose, le symbolisme pur. Quand vous êtes dans l'apprentissage des paramètres astrologiques et leur symbolisme, vous pouvez écouter ce genre d'analyse, d'horoscope, de prédiction. Mais ça n'a rien à voir avec votre vie. Il faut arriver au final au concept de la neutralité des tendances. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise tendance. C'est comme l'aiguille des heures dans une horloge. Qu'est-ce qui est mieux, 2 heures ou 6 heures? Chaque tendance a sa période et a sa propre tâche. Maintenant, le temps est propice au renforcement des liens du mariage. Et maintenant, à la promotion de l'entreprise. Et maintenant, au repos. Et maintenant, au lancement de la newsletter, l'infolettre. Uranus s'approche de la cuspide de la maison 10, un exemple. Et vous entendez des rumeurs qu'il y aurait une restructuration dans l'entreprise. Vous pourriez être renvoyé.
Mais nous voyons qu'Uranus n'atteint pas la cuspide de la maison 10 du MC. Il lui manque quelques degrés. Et juste avant de former la conjonction avec la cuspide du MC, Uranus entame sa phase rétrograde, il recule dans la 9. La question est, est-ce que vous serez licencié? Non, maintenant, non. Mais nous comprenons que vous avez juste un moment de répit. Lorsque Uranus reviendra à la marche directe et franchira la cuspide de la 10, alors là, en ce moment, un événement de licenciement sera déjà possible. Mais pas maintenant. La tendance a été posée, mais elle ne va pas évoluer pour atteindre la phase de l'apogée. Vous pouvez profiter donc du moment de la pause. Soit disons, certains types d'événements sont des sujets tabous. Que soit disons, tous les événements de la vie du natif ne sont pas faciles à tracer. Que tous les événements ne nous sont pas révélés par la providence, ou le cosmos, ou l'absolu. C'est une question philosophique, hein? Comment déterminer quel événement est ouvert et lequel est fermé par l'univers? Tout est visible et traçable dans les prédictions. La mort du natif inclus, ainsi que la mort de ses proches. Dans les temps anciens, les prédictions commençaient par une analyse de l'espérance de vie, afin de savoir combien de temps la personne avait devant elle. Dans ce cours, nous aborderons le sujet de la mort, mais pas de la nôtre, car il est contraire à l'éthique de prédire sa propre mort. Les problèmes d'argent est une expression très abstraite. De quel genre de problème s'agit-il? Est-ce que vous avez plus de dépenses ou moins de revenus? Ce n'est pas la même chose, n'est-ce pas? Vous avez 1000 euros sur votre compte. Une planète maléfique afflige le maître de la 2. Rien n'arrivera à cet argent sur votre compte. Mais il y aura un problème avec l'arrivée, avec l'entrée du nouvel argent. Si une planète maléfique en transit passe par la 2, alors là, ce seront vos 1000 euros sur votre compte que vous avez, qui en souffriront. Surtout si vous avez une planète dans la 2. Et la planète en transit aspecte votre planète natale dans la 2. Si Vénus vit des transits dissonants, alors là, c'est vous qui pouvez gaspiller votre argent vous-même, faire un achat infructueux ou un mauvais investissement. Voilà, ce sont de telles subtiles distinctions dont il faut tenir compte. Chaque méthode a sa propre direction, sa propre fonction. Par conséquent, vous ne pouvez pas regarder uniquement les transits ou uniquement la révolution solaire ou uniquement les progressions secondaires. Ça n'a aucun sens de regarder chaque technique séparément. Vous devez analyser la pyramide entière. Donc, les directions primaires et les progressions secondaires, c'est l'aiguille des heures sur le cadran de la vie. Ces techniques prédisent les événements majeurs de la période d'une année à 3 ans. La révolution solaire, c'est l'aiguille des minutes sur le cadran de la vie. Elle prédit les événements majeurs qui se produiront à l'intérieur de 12 mois. Et les transits, c'est l'aiguille des secondes sur le cadran de la vie. Ils décrivent les tendances, les opportunités qui se présenteront à vous. Et puisque les éclipses sont aussi les transits, comportant un facteur karmique, leur rôle, c'est d'apporter le renouveau, l'annulation, la mise à jour, le renouveau des scénarios de la vie. Afin de pouvoir prédire un événement, nous avons besoin de le voir à tous les niveaux de la pyramide. Les aspects prédictifs, les aspects dans les techniques de prédiction entre les planètes sociales et supérieures ne sont pas considérés comme psychologiques. Un aspect entre Neptune en transit et Saturne natal, nous ne lui accordons aucune couleur psychologique. La personne, le natif, fait une crise de dépression. Saturne est en transit dans la maison 1. Est-ce que c'est l'explication de l'état de dépression? Saturne en transit dans la 1.
Non. Il y a des aspects dans les prédictions qui sont très similaires, qui ressemblent beaucoup. Uranus carré lune natale, voilà l'aspect qui provoquera la dépression, donnant un sentiment de perte, parce que Uranus est la planète de la contemplation, de la passivité. Mais Saturne dans la une donnera un effet très différent, purement événementiel, lorsque tout le monde commence à exiger quelque chose de moi. Toutes mes erreurs de calcul sont visibles, exposées à mon entourage, et c'est un événement, c'est l'événement. Il se produit réellement. Ce n'est pas un sentiment de solitude, ce n'est pas la psychologie, hein.